ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 4 octobre, fête de Saint-François d'Assise. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à vous. Ce matin, on va plonger dans le cœur de quelque chose. On va plonger dans retrouver son cœur d'enfant. Vous allez me dire, ouais, mais là, quand on a mal partout, puis quand il faut se promener avec une canne ou avec une marchette ou en fauteuil roulant, c'est un peu difficile de retrouver son cœur d'enfant. Vous avez raison, c'est pas toujours facile. Mais ce matin, j'ai envie de nous ouvrir un peu les œillères, comme on dit. J'ai envie de nous proposer quand même une petite réflexion là-dessus. Parce que c'est important de garder son cœur d'enfant. C'est même important pour des raisons physiques. Si je pense aux petits-enfants, là, aux bébés qui grandissent et tout, vous remarquez qu'eux sont constamment en train d'essayer des nouvelles choses. Tout le temps. Ils passent leur journée à faire ça. Et scientifiquement, je n'irai pas trop loin là-dedans, je ne veux pas que ça sonne comme un épisode de découverte, là, mais les enfants ont quelque chose de très scientifique qui se passe dans leur cerveau qui s'appelle la neuroplasticité. Alors, grosso modo, ce que ça veut dire en bon québécois, c'est qu'il y a une enveloppe qui couvre le cerveau et qui permet au cerveau de se protéger des agents envahissants, comme par exemple les agents qui pourraient permettre, par exemple, l'entrée de la maladie d'Alzheimer. Donc, la neuroplasticité, ça solidifie le cerveau. Et la neuroplasticité, elle arrive auprès des gens qui essaient des nouvelles choses. Donc, ça veut dire que même quand on est à un âge assez respectable, on peut continuer d'améliorer cette neuroplasticité-là, autrement dit, de garder notre cerveau en forme, en faisant toutes sortes de nouvelles activités. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si, par exemple, vous êtes habitué de faire des mots croisés, bien peut-être que essayer d'autres choses comme un sudoku ou un entrecroisé, ça peut être une option. Si vous êtes habitué de jouer sur des jeux vidéo, bien peut-être revenir une fois de temps en temps à des jeux traditionnels de table pour voir comment vous vous sentez. Mes parents sont de bons exemples de gens qui essaient toutes sortes de nouvelles affaires. On joue à plein de jeux chez nous. Puis c'est pas compliqué. C'est toujours tellement intéressant de voir quand on apprend une nouvelle chose, les nouvelles capacités aussi qu'on va peut-être développer avec ça. Vraiment intéressant. Puis, si on pousse encore plus loin la réflexion, est-ce qu'on peut garder un cœur d'enfant dans sa foi? Est-ce que ça se peut? Je pense que oui. Parce que, de toute façon, si vous vous mettez à penser à la routine de votre foi, vous disiez peut-être le chapelet à une certaine heure dans la journée, vous dites vos prières à une certaine heure le matin, il y a une routine d'installer, vous êtes bien là-dedans, c'est super. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous pourriez lire d'autres prières pour voir comment ça sonne dans votre cœur. Puis, je vous raconte une anecdote chapelet. Moi, j'étais rendue dans une routine au chapelet, là, dans le sens que j'avais mon fauteuil, j'avais ma façon de faire, mon moment de la journée. Puis à un moment donné, en vacances, j'ai réalisé que je n'avais pas dit mon chapelet. J'ai été le dire sur le bord de la mer. C'était extraordinaire, avec le son des vagues et tout. Puis de temps en temps, des fois chez nous, je me mets un petit CD de vagues de bord de mer pendant que je le récite. Puis ça fait en sorte qu'on dirait que tout ce que je dis, qui était auparavant de la routine, ça devient renouvelé. Alors, je nous invite à renouveler notre foi d'une façon très simple, mais près du cœur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. Il est tout chaud, tout chaud. Le titre, c'est « Vide ton sac à dos ». C'est un livre que j'ai eu beaucoup de joie à écrire et j'ai eu le privilège d'être aidé par l'unique Lambert. C'est lui, entre autres, qui a écrit la biographie, la magnifique biographie de Ginette Renault. Et ce que j'aime de Lambert, c'est qu'il m'a vraiment bien compris. Et lorsque vous regardez la couverture du livre, ça dit « Vide ton sac à dos ». Ça veut dire qu'il y a tellement de choses qu'on porte pour rien, qui nous font du mal avec les années. Mais si on décidait de vider notre sac à dos de la haine, de la jalousie, de l'envie, de l'amertume, mettez les mots négatifs que vous voulez, pour le remplir de belles choses. Vous savez que Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Mon joug, il est léger. Mon fardeau, il est léger. » Alors, on peut remplir notre sac à dos avec ce Jésus qui est le Prince de la paix. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, 2 livres, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que si on est là, c'est grâce à vous. Voici maintenant comment vous le procurez. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Les textes qui nous sont donnés, c'est l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, versets 13 à 16. Mais aussi aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, la fête de saint François d'Assise. Alors, les textes qui nous ont donnés nous parlent en fait de quelque chose d'extraordinaire. Le dernier verset est magnifique. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Dans ce texte, dans cette petite péricope si courte, Jésus montre le lien entre lui et nous, entre lui et le Père. Nous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes le prolongement de Jésus-Christ. Nous sommes même, j'aimerais dire, des Christophores, c'est-à-dire ceux qui portons le Christ aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. Dans les versets d'avant, Jésus donne des consignes à ses disciples avant de les envoyer en mission. Et juste au milieu, il dit, attention, Tyr, Sidon, Chorazim, si ces miracles s'étaient produits chez toi, les gens se seraient convertis. Alors il y a comme 2 enseignements dans ce petit texte que j'aimerais voir avec vous. Le premier enseignement, c'est que parfois, frères et sœurs, nous avons les yeux fermés aux merveilles de Dieu. Vous savez, dans un monde de consommation ou encore un monde capitaliste comme le nôtre ou encore un monde où on a tout, parfois nous oublions de rendre grâce à Dieu. Il faut parfois avoir touché le bas-fond pour comprendre même que se lever le matin est une grâce extraordinaire. Combien d'entre des personnes aujourd'hui n'ont pas pu se lever le matin? Combien des personnes ce matin ne pourront pas rouler comme vous, ne pourront pas voir leur famille, ne pourront pas être en présence des autres? Vous voyez, chaque jour est un miracle. C'est ça la première partie de ce texte. Est-ce que je reçois chaque instant comme un don ou bien je le prends comme un dû? Voilà la première question de cet évangile. Frères et sœurs,
Chaque instant avec ceux que nous aimons est un cadeau du ciel. Oui, ce n'est pas parfois facile. J'en suis certain, dans les familles, dans les couples, dans les lieux de service. Oui, ce n'est pas parfois facile, mais chaque moment est une bénédiction. Parce que peut-être, à 10 000 lieues de là, il y a ceux qui n'en sont pas capables de le vivre. À 10 000 lieues de là, il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir le bonheur que nous avons. Mais qu'est-ce qui se fait? C'est que nous nous plaignons sur tout. Moi, le premier qui suis prêtre. Il m'arrive parfois de me plaindre sur tout. Vous savez, ici, je prends l'exemple, au Québec, au Canada, moi, peut-être, je reste dans un presbytère. J'ai une voiture pour me déplacer. Il y a des prêtres qui n'ont pas ça dans le monde, mais qui font leur mission. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours faire des comparaisons et se juger, s'apitoyer. Non, simplement en train de dire, pour le peu que nous avons, rendons grâce. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Et quand nous allons entrer dans cette action de grâce, dans cette joie extraordinaire, nous allons devenir maintenant des disciples de Jésus. Nous allons être ceux-là qui portons le Christ aux autres, ceux-là qui annonçons la bonne nouvelle. Vous voyez, le texte qui précède, c'est Jésus qui envoie ses disciples, 2 par 2, aller dans les villes, annoncer que le règne de Dieu est proche, annoncer que le pardon, la miséricorde est proche. Et c'est ça le chrétien. Quand je vais dans mon lieu de service le matin, c'est là où je dois annoncer que Dieu les aime. C'est là où je dois dire à mes collègues, à ceux qui sont au bureau, attention, il y a quelque chose de grand aujourd'hui, on peut se voir, on peut parler, même si c'est difficile entre nous, c'est une action de grâce. C'est aussi le moment dans nos familles de se dire, aujourd'hui, on s'est levé, on s'est réveillé. Qui parmi vous, frères et sœurs, je sais qu'il y en a certains qui le font, comme père de famille, quand je me lève le matin, je vois ma femme qui se lève, mes enfants, je bénis Dieu. Je dis merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes cette vie, tu nous donnes cette capacité de nous aimer, tu nous donnes cette capacité de pouvoir dire combien de fois ces gens sont précieux pour moi. Comme mère de famille, est-ce que vous le faites? Comme prêtre dans la paroisse, quand vous allez célébrer chaque jour, est-ce que vous dites, mais Seigneur, Dieu merci parce que je vois mes frères et sœurs? Et ça, c'est la première. Quand nous entrons en action de grâce, frères et sœurs, le reste devient logique. Nous devenons des ambassadeurs de l'amour de Dieu. Nous devenons des ambassadeurs et ambassadrices, n'est-ce pas, de cet amour incommensurable, où nous pouvons dire au monde que Dieu nous aime et libérer nos frères et sœurs. Et vous voyez la suite de cet évangile, c'est magnifique au verset 17 qui n'est pas dans cet évangile, mais qui fait partie. Voici ce qui se passe. Les 72 disciples revinrent tous joyeux. Quand nous vivons de cet amour, de cette action de grâce, cela nous fait être disciples, c'est-à-dire porter cette joie aux autres. Et quand nous portons cette joie aux autres, cela nous rend joyeux. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, à la fête de Saint François d'Assise, qui nous aide à être des porteurs de joie. Et que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous envoie, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois d'octobre, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, le cadeau du mois, c'est le livre de Sylvain Charon, « Vide ton sac à dos ». Pour avoir le cœur léger, pour pouvoir avancer sur le chemin de l'amour, le cœur libre, léger de tout ce qui nous alourdit l'existence, nos peines, nos tristesses, nos anxiétés, nos rancœurs. Libérons-nous de tout cela grâce à ce beau petit livre qui soutient également la mission de la Victoire de l'amour. Nous avons besoin de votre générosité. Merci. Bonne journée. Je pense que toute crise de panique vient d'un choc. Et tant qu'on n'a pas mis le doigt sur le choc qui a provoqué ça, c'est difficile d'en guérir. Revenir en arrière à des temps primitifs, retrouver l'eau et l'air, est-ce un rêve naïf? Avant Adam et Ève, le serpent et la pomme, s'inventer un pays qui n'appartient